Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de présentation de nouveautés de développement sur notre logiciel de calcul d'ouvrage d'art Midas Civil NX. Donc notamment pour l'implémentation d'un pack linguistique en plusieurs langues mondiales et aussi le développement d'un nouveau solver basé sur le langage C++ qui va remplacer l'ancien solver basé sur le langage Fortran, bien sûr pour une meilleure productivité, un meilleur rendement d'analyse. Alors, nous commençons la présentation avec la démonstration de la nouvelle interface graphique en langue française et nous passons directement au logiciel Midas Civil NX directement sur un fichier de modèle. Voici donc l'interface graphique du logiciel Midas Civil NX. Donc ici, on peut voir qu'il y a eu un changement de la langue des onglets au niveau du ruban. Voilà, donc pour commencer, donc si on veut choisir sa langue de travail, donc il faudra venir ici sur l'onglet projet. Et là, donc ici, ça, on a information du projet. Et là, donc on a préférence. En cliquant sur préférences, donc on a cette fenêtre qui s'affiche là. Et à partir de cette fenêtre-là, donc on fait le choix de la langue souhaitée. Donc là, c'est déjà choisi en français. Ici, vous pouvez lire French. Et à chaque fois que vous effectuez un changement de langue, donc il faudra effectuer un redémarrage du logiciel. D'accord? Voilà, donc c'est comme ça en fait qu'on fait le changement de la langue de l'interface graphique depuis l'anglais vers le français ou bien depuis l'anglais vers d'autres langues ou bien depuis le français vers l'anglais et etc. Voilà. Donc ici vous pouvez voir que nous avons développé plusieurs packs linguistiques, notamment pour le japonais, l'allemand, donc l'espagnol, l'italien, etc. Donc tout ça, c'est désormais disponible sur le logiciel Midas Civil NX. Et bien sûr, comme on avait dit, donc pour une meilleure productivité, un meilleur rendement de l'analyse. Voilà. Sinon, pour tout ce qui est onglet, donc on va balayer ensemble ce qu'on a fait. Donc pour le logiciel, donc c'est toujours la même chose. Donc c'est toujours la même façon de présenter, que ce soit la modélisation ou bien les informations. Donc on a toujours ici les menus arborescents. Donc ça c'est le menu 1 et ça c'est le menu 2. Donc ici vous pouvez lire au menu arborescent. Donc ça a été traduit depuis Tree Menu. Et ici, donc, vous avez les différents onglets du menu arborescent. Donc, vous avez ici tableau, travaux, groupe et finalement le rapport. Donc ici à l'intérieur de travaux, donc on va trouver différents paramètres, notamment pour tout ce qui est éléments structuraux, que ce soit des nœuds ou bien des éléments, que ce soit des éléments barres ou bien des éléments plaques. Et par la suite, la rubrique des propriétés, donc pour les matériaux, donc pour les sections, pour tout ce qui est matériaux dépendants du temps, donc pour les fonctions retrait fluage, pour aussi tout ce qui est section composée qui est déjà définie sur le modèle. Aussi pour les conditions aux limites, donc ça on trouve les appuis, les liaisons élastiques ou bien les liaisons rigides dans ce modèle-là. Donc ici ça c'est la rubrique ou bien c'est la partie qui concerne tout ce qui est liaison. Et par la suite, donc, on a pour la définition des charges statiques. Donc, ici, il y a une partie, comme d'habitude, pour le cas des charges statiques. Donc, au lieu de static loads, donc, on a ici charges statiques. Donc, même chose pour l'analyse des charges de trafic ou bien des charges mobiles. Donc, on le trouve ici avec la traduction nécessaire. Et finalement, donc, vous pouvez voir donc étape de construction ou bien phase de construction. Donc dans cette version de traduction, donc on a
on a pris donc la décision de traduire construction stages en deux expressions. Donc vous pouvez la trouver comme étape de construction ou bien phase de construction selon bien sûr le contexte. D'accord. Voilà, donc même chose pour celui-là, donc c'est la même chose. Et donc voilà, donc ici on peut revoir les différentes fonctionnalités sous les onglets. Donc le prochain onglet c'est bien l'onglet affichage. Donc l'onglet affichage, donc ça concerne tous les paramètres de traitement graphique du modèle. Donc que ce soit de l'activation, de la désactivation des éléments. Donc ici vous avez actif et inactif. Ici donc vous avez activé tout, actif, inversé, activé, identité, etc. Donc ici ça concerne la sélection, donc le choix de sélection des éléments. Ici c'est la désélection, le choix bien sûr de désélection des éléments. Autre chose, donc c'est pour l'affichage, donc tout ce qui est transparence et bien sûr le type d'affichage, donc soit un affichage en perspective, un affichage masqué ou bien un affichage réduit, et même pour bien sûr pour le rendu. Donc autre chose, donc aussi pour les affichages, donc pour la sélection, donc ou bien utiliser la main donc pour maintenir un affichage panoramique. Bien sûr pour les options du zoom, pour les options de pivotage. Donc toutes les options d'affichage sont présentes ici sous cet onglet-là. Donc l'affichage en plein écran il a été aussi défini. Aussi pour la définition des systèmes de coordonnées, vous pouvez lire ici système de coordonnées. Donc on définit des repères différents du repère global. Et voilà, donc tout ça ça a été traduit pour l'utilisateur afin d'avoir plus ou bien une meilleure compréhension des, des fonctionnalités du logiciel. Voilà. Donc le prochain onglet c'est bien l'onglet structure. Donc ici si vous vous rappelez donc ça, cette rubrique là donc ça concerne tout ce qui est wizard, utilitaire de création de modèles de façon semi-automatique. Donc c'est les assistants de modélisation. Donc toujours la même chose. Donc l'assistant pour les pendales, pour les pans cadres, pour les pans à caisson précontraints selon bien sûr le type de construction, que ce soit en porte-à-faux libre ou bien par poussage. Et bien sûr les autres types. Donc on a maintenu ici l'abréviation en anglais. Donc FCM c'est Free Cantilever Method, donc c'est en porte-à-faux libre. Aussi pour le ILM, donc pont ILM, donc c'est le Incremental Launching Method, donc c'est par poussage. Donc ici il y a un petit manque d'espace, donc c'est pour ça qu'on a maintenu cette abréviation en anglais. Donc c'est une abréviation la plus courante. Donc on a bien sûr choisi de la maintenir. Bien sûr, si on aura un meilleur feedback depuis les utilisateurs francophones, donc on pourra bien sûr les changer selon bien sûr les recommandations. Voilà. Donc ici c'est pour le cas des ouvrages ou bien des pans à section composite, bien sûr poutre en béton précontraint avec une balle en béton armé. Donc c'est l'utilitaire. Donc l'assistant de pont à poutre composite prétension bien post-tension. Donc c'est comme d'habitude, c'est le même. Aussi pour le cas des ouvrages mixtes, pont composite bien sûr en acier pétant. Et aussi pour les ouvrages à câble, donc nous avons toujours le cas du pont suspendu, les ouvrages à câble, et aussi pour le cas des ponts au vent. Donc ça aussi ça a été traduit. Et bien sûr finalement l'utilitaire ou bien l'assistant de création des modèles de l'analyse interaction arrêt structure. Donc vous pouvez lire ici IRS, modèle d'analyse IRS, donc c'est l'abréviation qui revient sur l'interaction arrêt structure. Donc il y a d'autres ici, il y a d'autres fonctionnalités qu'il faut découvrir par l'utilisateur lui-même par la suite.
Prochain onglet, donc c'est l'onglet node/element, bien node/element, élément, pardon, français. Donc ça a été traduit. Donc ici, vous pouvez voir les différentes fonctionnalités de création, de translation, d'extrusion, de division, de fusionnage, de suppression, de pivotage. Aussi ici pour créer un miroir pour faire la symétrie. Aussi la numérotation, modification des nœuds, de créer des intersections et aussi pour la création avancée des éléments en courbe. Autre chose donc pour la vérification de la structure, donc on avait ici en anglais check structure. Donc on faisait la vérification notamment pour la détection des éléments dupliqués. Voilà, donc ça permet de supprimer tout ce qui est dupliqué. Aussi pour les éléments plats, donc on a un maillage automatique, un maillage mappé ou bien un maillage qui est contrôlé par l'utilisateur, et aussi donc la notion des domaines pour la définition des groupes d'éléments plats. D'accord. Voilà, ici pour tout ce qui est requête, donc on a la requête des nœuds, donc si on veut bien sûr avoir la distance entre deux nœuds, donc c'est dans la version anglaise, donc c'était query nodes, et ici donc ça a été traduit par requête des nœuds pour avoir bien sûr les différentes informations entre deux nœuds en matière de distance, en matière de coordonnées. Voilà. Voilà, donc après donc on a l'onglet propriété, ou bien voilà, propriété, donc ça confond un peu avec l'onglet, et c'est pas grave. Donc ici tout ce qui est propriété de matériaux, de section et aussi d'épaisseur pour les éléments plaques. Donc ici donc on a les fonctions dépendant du temps, notamment pour le retrait et le fluage. Donc ça a été aussi traduit. Voilà, donc le code européen. Ici on a les différentes explications, notamment pour la résistance caractéristique, le taux d'humidité relative, etc. Type de ciment, type de code, etc. Donc ça a été aussi traduit. Aussi pour la liaison matériaux, bien material link, donc ça a été traduit depuis l'anglais, liaison matériaux. Aussi pour la définition des matériaux plastiques avec les différentes lois de comportement. Aussi, donc, c'est les propriétés des sections, donc ça a été déjà évoqué, les épaisseurs c'est bon. Voilà, le groupe des sections variables, donc quand on définit des sections variables, donc il faudra toutefois définir un groupe de sections variables afin d'avoir la variation sur le modèle. D'accord. Voilà, aussi donc on a le gestionnaire de sections, donc pour la modification des rigidités, pour le rajout d'armature passive et plein d'autres fonctionnalités au niveau des sections. Largeur efficace, donc ça concerne bien sûr le calcul de la largeur efficace. Et voilà, donc par la suite, donc, on peut voir l'onglet des conditions aux limites. Donc ça c'est classique, donc on a les différents types de conditions aux limites, donc les liaisons élastiques, rigides, et liaisons générales, création de relâchement bien de rotule, fonction, force déformation. Ici donc on a les types de ressorts, que ce soit des ressorts ponctuels, des ressorts généraux, pardon, bien des ressorts surfaciques. Voilà. Donc tout ça, ça a été traduit depuis l'anglais. Et bien sûr, il y aura toujours des améliorations qui seront effectuées au fur et à mesure, conformément bien sûr aux recommandations et bien sûr au feedback des utilisateurs. Voilà. Donc, par la suite, donc, nous avons l'onglet charge, donc c'est loads ou bien load. Donc ici on a les différents types de charges, charge statique, charge température, charge de précontrainte, charge mobile ou bien charge de trafic, les charges dynamiques, donc étape de construction ou bien phasage de construction,
la chaleur d'hydratation et finalement donc le tassement. D'accord. Alors, pour chaque type de charge, nous avons les différents paramètres. Donc, si on prend par exemple pour la précontrainte, donc on a ici les propriétés du câble, les profils de câble, et ça, donc c'est pour le cas de l'emplacement du câble au niveau des sections composées. Donc, par la suite, c'est l'onglet analyse. Donc, pour l'analyse, donc on a comme d'habitude les différents types d'analyse qu'on peut effectuer sur le logiciel Udacity Linux. Donc, l'analyse pi delta, le fondement. Donc, l'analyse via la détection des valeurs propres, donc calcul des valeurs propres, donc c'est l'analyse modèle. Donc, charge d'hydratation, charge mobile, tassement, analyse non linéaire, étape de construction, etc. Donc, l'affectation de changement des conditions aux limites. Donc, si en anglais c'était donc le boundary change assignment. Donc, voilà, donc on fait un changement des conditions aux limites dans le même modèle, donc afin de varier les conditions aux limites selon le cas de charge. D'accord. Voilà. Après, donc, on a l'onglet résultats, donc pour affichage des résultats, notamment pour les réactions, les déformations, les forces ou bien les sollicitations et les contraintes. Et là, donc, ça concerne tout ce qui est diagramme. Pour ce fait, donc, on a ici donc pour les résultats d'analyse, donc on a trois types de résultats d'analyse. Pour le cas des ouvrages, par exemple, à câble, et bien sûr pour l'analyse de la chaleur d'hydratation. Voilà. Donc ici, on a aussi une partie pour les combinaisons de charges, et ici, donc bien sûr pour les tableaux de résultats. Voilà. Après, donc on a cet onglet analyse temporelle. Donc ça, dans les versions classiques, bien les versions actuelles courantes, donc il n'est pas disponible. Donc il va sortir avec la version du Make Solver, donc la nouvelle version du logiciel Udacity Linux. Donc tout ce qui est analyse temporelle, que ce soit analyse temporelle avec des accélérogrammes, donc ça a été externalisé vers un menu ou bien vers un onglet indépendant. Donc ici ça concerne tous les types d'analyse qui nécessitent une analyse temporelle. Par la suite, donc c'est l'onglet pushover. Donc ici là, ça concerne l'analyse pushover. Et bien sûr, on a toutes les données, tous les paramètres de cette analyse. Voilà. Par la suite, donc c'est l'onglet dimensionnement. Alors dimensionnement, donc avant c'était design, donc ça concerne le dimensionnement des sections, donc que ce soit des sections en acier, des sections en béton armé, des sections composites ou bien des sections en béton précontraint. Alors même chose donc pour les rapports de calcul, donc les notes de calcul qui sont générées après avoir effectué le dimensionnement. Donc on a donc la possibilité de produire ces notes de calcul en français. Donc, pour faire un paramétrage, donc il faut venir ici sur préférences. Là, vous avez code de dimensionnement. Et là, donc, vous pouvez choisir acier, béton, bien section composite. Et ici, donc, vous pouvez choisir langue du rapport. Donc, au lieu de choisir anglais, donc, il faut choisir tout simplement français afin de produire les rapports de calcul en français. Donc, que ce soit pour l'acier, pour le béton, ou bien pour les sections mixtes acier-béton. Donc, on peut voir un petit exemple. Donc, ça, c'est pour le cas des sections en béton précontraint, donc des sections composites en poutre en béton précontraint avec une dalle en béton armé. Donc, ici, on peut voir les différentes étapes de calcul. Donc, ça, c'est pour la partie des informations en général des éléments, donc pour la poutre, pour la dalle. Et par la suite, on commence les différentes vérifications, notamment pour le calcul du moment résistant et la vérification par rapport au moment de calcul. Voilà. Donc ici, il y a pratiquement toutes les étapes de vérification. Donc le rapport a été généré en langue française. Et ceci donc pour le cas
des sections en béton précontraint, comme c'est pour le cas des sections en béton armé, le cas des sections mixtes acier-béton. Voilà. Donc voilà. Donc ici, comme j'ai dit, on peut exploiter ces avantages directement pour la production des notes de calcul en langue française. Voilà. Donc par la suite, donc on a l'onglet évaluation. Donc ça c'est pour le cas d'optimisation du design ou bien du dimensionnement. Donc ici c'est disponible pour certains codes. Donc pour le recode, donc ce n'est pas encore disponible. Le prochain onglet, donc c'est l'onglet requête. Donc avant en anglais c'était query. Donc ça concerne tout ce qui est information sur les nœuds, sur les éléments et bien sûr les tableaux de données, tableaux des données notamment pour les nœuds ou bien pour les éléments, donc tout ce qui est coordonnées, tout ce qui est information de matériaux. Et finalement, donc on a l'onglet application, la console de commande MCT, donc pour effectuer les différentes opérations de création, par exemple de nœuds, d'éléments à travers le code MIDAS. Donc le concepteur de section générale, eh bien le GSD, General Section Designer. Donc le calculateur de propriété de la section, le SPC, Sectional Property Calculator. Donc ça c'est pour la définition des sections depuis des fichiers d'XF. Donc le générateur de profil de cadre de précontrainte. Et ici, donc, on a pour la rubrique du rapport intelligent, donc le rapport dynamique. Donc, ici, on peut générer des rapports. Alors, aussi pour le cas des données sismiques, donc, on a pour le générateur des sismes artificiels et aussi pour le générateur de données sismiques différentes. Et voilà, donc ça, c'est pour l'éditeur de texte, l'éditeur graphique. Finalement, donc on a le menu des API. Donc ici, donc c'est tout ce qui est paramètres des API et ici donc le marketplace ou bien le store des extensions ou bien des commandes. Donc on peut le trouver ici, toujours sur le menu. Voilà. Donc voilà, c'était à peu près le tour de l'interface graphique, donc pour les changements, bien pour la traduction qui a été effectuée depuis l'anglais vers le français. Donc bien sûr, cette traduction, elle sera toujours en amélioration à travers bien sûr l'utilisation, à travers le feedback des utilisateurs. Et bien sûr, de notre part, nous allons veiller à ce que la traduction soit bien sûr toujours à la hauteur de nos clients et bien de nos utilisateurs. Voilà. Dans la deuxième partie de ce webinaire, donc on va voir ensemble le nouveau solver de Midas Civilinix de MacSolver. Donc on va voir pourquoi on a fait appel à ce nouveau solver et quels sont bien sûr ses avantages. Voilà. Alors, l'appel au nouveau solver, donc c'est le MacSolver, donc c'est fait principalement pour remplacer le solver actuel qui est développé sous Fortran. C'est un langage qui est un peu ancien, donc le nouveau MacSolver, donc il a été développé sous langage C++, donc il offre une optimisation des performances et une programmation plus polyvalente. Donc aussi, donc, il offre une gestion optimisée de la mémoire pour des modèles très grands, même pour des millions de degrés de liberté. Donc il offre de même une convergence plus rapide pour les analyses non linéaires, donc que ce soit des analyses non linéaires dynamiques et aussi pour l'interaction sans structure. Donc c'est très important quand on travaille avec ce type d'analyse non linéaire d'avoir un solver plus performant. Sinon, bien sûr, le temps d'analyse va prendre énormément de durée de calcul. Voilà. Donc finalement, donc, il offre une meilleure évolutivité pour les projets d'infrastructures modernes et les projets de pont.
de grande envergure. Voilà. Alors, pour les avantages, key improvements du nouveau Mac Solver, donc on a désormais la possibilité d'avoir une analyse avec sélection des cas de charge, c'est-à-dire on peut effectuer une analyse en sélectionnant précisément les cas de charge que l'on souhaite, contrairement à ce qu'on a actuellement et ce qu'on avait avec l'ancien solver. C'est-à-dire si l'on souhaite par exemple reproduire l'analyse uniquement pour un certain cas de charge, disons une charge de trafic, bien une charge statique, donc on peut l'exécuter séparément des autres cas de charge, et bien sûr on aura les résultats uniquement pour ce cas de charge. Donc contrairement à ce qu'on a actuellement, donc si on veut reproduire une analyse, donc il faut le refaire pour tous les cas de charge. Voilà. Donc ça c'est un avantage très intéressant et très important qui a été implémenté récemment sur Windows Civil avec le nouveau solver. Voilà. Donc un autre avantage, c'est bien le changement des conditions aux limites dans le même modèle. Donc ça a été bien amélioré et voilà, donc on va le voir dans l'utilisation du logiciel. Aussi pour l'analyse temporelle, donc ça a été aussi amélioré avec le nouveau solver, notamment pour le temps d'analyse et aussi pour la convergence de la résolution des équations matricielles. Voilà. Aussi pour l'analyse non linéaire, que ce soit matérielle ou bien géométrique, donc il y a eu un meilleur rendement de la part du nouveau solver. Aussi pour le temps d'analyse, la rapidité, donc ça a été aussi amélioré. Et aussi, donc, vous pouvez lire Expansion of Analysis Functions, donc les fonctions d'analyse, donc ça a été aussi étendu vers des nouvelles possibilités d'analyse, comme on va le voir par la suite. Voilà, donc pour les capacités et les nouvelles possibilités d'analyse, donc on peut voir ici qu'on a désormais la possibilité d'effectuer des analyses de flambement, des analyses de pi delta pendant les phases de construction. Et aussi, donc, on peut avoir de nouveaux types d'analyses comme l'analyse de la fatigue, aussi l'analyse de fissuration avec des modèles, de matériaux plus améliorés. Voilà. Voilà, donc ça c'est le concept des Selective Analysis Support. Donc c'est le concept de choisir quels sont les cas de charge qui seront effectués ou bien analysés. Donc on peut voir qu'il y a désormais la possibilité de faire une sélection depuis ce menu-là. Donc avant de lancer l'analyse, donc le logiciel vous demande quelles sont les analyses que vous souhaitez, ou bien quels sont les cas de charge que vous souhaitez lancer. Et donc les résultats, donc ils seront spécifiquement pour ces cas de charge. Voilà, donc ça c'est, comme j'ai dit, donc c'est une amélioration très intéressante pour les ingénieurs de pont. Voilà. Aussi donc pour le cas des analyses non linéaires, que ce soit matérielles et géométriques, donc avec le nouveau solver, donc on aura des analyses plus performantes et donc notamment pour les sorties de résultats et aussi pour le temps de l'analyse. Voilà. Voilà, donc ici donc on peut voir une petite comparaison entre le solver actuel et le nouveau solver, le Mac solver. Donc ici on peut voir qu'on a donc une amélioration du temps d'analyse jusqu'à 6 fois, de 1,3 jusqu'à 6 fois. Et donc on voit bien l'intérêt de passer vers le nouveau solver. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et bien sûr on va bien sûr rester
toujours dans le support de nos utilisateurs, notamment pour la nouvelle version lancée en français, bien sûr, pour le cas du solver, du Make Solver. Et bien sûr, on attendra avec impatience votre feedback sur les nouveautés qu'on a lancées sur le logiciel Nida Linux. Voilà, merci et bon courage.